Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 20 décembre 2024, dernier vendredi avant les fêtes et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actu vélo à vélo. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, on a toujours besoin de vous pour vous proposer toujours plus d'actu sur le vélo. On commence avec le projet Mona de la société Anode, société qui s'est fait connaître avec son vélo combinant super condensateur et petite batterie au lithium, vélo présenté l'an dernier qu'on attend toujours malheureusement, on n'a toujours pas pu rouler avec. Puis là, elle refait un peu parler d'elle avec les subventions qu'elle a obtenues pour son projet Mona, un projet qui vise à produire le moteur et la batterie du vélo en France. Le moteur et cette batterie ne sont pas réservés au vélo, puisqu'il espère équiper également des scooters électriques et des quadricycles légers. Le projet avait besoin de 3,7 millions d'euros d'investissement et le projet Mona a remporté le concours Innov de France 2030 et a décroché une bourse de 1,7 million d'euros de subventions publiques pour développer une usine véritablement de production de moteurs et de batteries. Ça ne sera pas le premier moteur produit en France puisque Yamaha a également ouvert une unité de production à Saint-Quentin dans l'Aisne. On a également Virvolt qui produit son moteur dans l'usine Refactory de Renault à Flins. On a également Decathlon qui produit son moteur Oguru à Lille et on a aussi Valeo qui produit le moteur Cycli dans l'Isère. En tout cas, on est content de revoir la production des moteurs revenir en France. On continue avec la société Lumos qui a dévoilé son nouveau casque Mixel. Casque tout équipé, plutôt urbain, équipé d'un éclairage avant-arrière de clignotants avec une télécommande au guidon pour contrôler les clignotants. On va également retrouver un feu stop à l'arrière qui va augmenter l'intensité du feu arrière quand on décélère grâce à l'accéléromètre intégré. C'est un casque qui est décliné en plusieurs versions. Une version de base, une version avec la surcouche MIPS qui permet de réduire les traumatismes lors des chocs tangentiels. On a également une version équipée du système KID de la start-up du même nom qui permet de prévenir un proche cas de grosses chutes. Et on a également une version e-bike homologué Speedbike qui inclut également une visière, voilà, avec toutes les options. C'est un casque qui est disponible en financement participatif sur la plateforme Kickstarter. Il faut compter 110 € pour la version de base, environ 130 € pour la version MIPS. Il faut rajouter une quinzaine d'euros pour la version MIPS plus KIN. Enfin, la version toute option e-bike avec le MIPS et le KIN est vendue environ 180 €. Il reste un prix correct pour un casque équipé de toutes ces technologies, mais il reste un prix de lancement sur Kickstarter. Enfin, en parlant d'éclairage, on va évidemment revenir sur la nouvelle réglementation concernant les feux de vélo et l'interdiction du clignotement des feux de position avant et arrière. Voilà, c'est désormais acté. C'était déjà le cas pour le feu avant, il n'avait pas le droit de clignoter. Maintenant, également le cas pour le feu arrière, il n'a plus le droit de clignoter. Les clignotants maintenant sont autorisés officiellement pour le changement de direction des vélos, que ce soit sur le guidon ou sur le casque, mais pas les deux en même temps. Voilà, on regrette un peu le choix d'enlever le feu clignotant arrière de position. On sait que sur les grandes départementales, un feu clignotant attire quand même plus l'œil des automobilistes qu'un feu fixe, et on trouvait ça quand même un peu plus efficace et un peu plus sécurisant, même si ça peut être gênant évidemment sur piste cyclable pour les cyclistes qui suivent quelqu'un qui a un feu clignotant, ça reste gênant. En tout cas, en situation de cohabitation avec les voitures, ça reste plus sécurisant d'avoir un feu clignotant. Je trouve ça un peu dommage. Les contrevenants s'exposent à une amende de 11 € pour des feux clignotants, mais c'est la même amende pour l'absence de gilet, l'absence d'éclairage, l'absence de catadioptre, les pédales ou sur les roues. Voilà, en tout cas, sachez qu'on vous en voudra pas si vous utilisez votre feu clignotant sur une route départementale. En revanche, comme on l'a dit, faites attention, quand vous êtes suivi par deux cyclistes, ça peut être vraiment dérangeant. Côté test, Rémi a testé les gants Von Rysel Mid-Season 900, des gants fins et imperméables qui font bien le boulot avec un bon rapport qualité-prix comme souvent chez Decathlon. Côté point faible, s'ils sont imperméables, c'est des gants qui respirent pas beaucoup et on peut pas vraiment les utiliser l'hiver puisqu'en dessous de 7 à 8 degrés, ça va être compliqué, on va quand même avoir froid aux mains. De mon côté, j'ai testé le pantalon Odlo Ride 365, un pantalon confortable pour le quotidien, mais également pas trop adapté pour l'hiver et qui manque d'éléments réfléchissants. J'ai également roulé avec le vélo pliant à grande roue Bastille qui ravira ceux qui roulent beaucoup et qui veulent un vélo facile à ranger dans le train ou au bureau. On va avoir peur de se le faire voler, on peut faire passer la nuit à l'intérieur, il prendra pas trop de place. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur Transition Vélo, on vous a mis tous les liens dans la description. On vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Posez vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, d'ici là, on vous souhaite de rouler, on vous souhaite de continuer à rouler, on vous souhaite de continuer à vous faire plaisir à vélo. Et on se dit à la semaine prochaine.